bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce soir. Donc ce soir, les outils numériques de la copropriété. Alors c'est un sujet une thématique qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai travaillé 10 ans dans l'informatique et que j'aime beaucoup les outils. Et pendant longtemps, il n'y avait pas grand-chose en copropriété et la copropriété, elle n'avait pas beaucoup investi dans le numérique. Et bon, il y avait bien sûr des logiciels qu'utilisaient les professionnels, syndics, bien sûr, ça a toujours existé, plutôt des logiciels de compta et d'administration et de gestion d'ailleurs. Mais il n'y avait pas grand-chose du côté des copropriétaires. Et donc, on savait que ça allait venir, on savait que c'était utile et que ça allait être indispensable. Et la loi nous a confirmé tout ça, puisque voilà, à un moment donné, il a été comme une évidence de mettre en place des extranets pour les copropriétés. Mais en dehors des extranets que tout le monde connaît, il y a plein d'autres choses qui sont très utiles et qui servent au quotidien dans les copropriétés. Et je pense que peut-être vous n'avez pas conscience en fait de tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Alors, bon, les extranets, ça j'ai cité, mais s'il y a toute la partie dématérialisation, que ça soit pour l'archivage électronique, que ça soit pour la gestion des contenus et voilà, conserver les données d'une certaine façon. Il y a eu ensuite les envois dématérialisés, donc tout ce qui était lettres recommandées électroniques, les convocations avec les lettres électroniques. On a parlé aussi du carnet numérique et bien sûr, j'ai gardé pour la fin tout ce qui était assemblée générale par correspondance, assemblée générale à distance, assemblée générale par visioconférence. Et ça, c'est quand même une grande révolution, puisque voilà, peut-être que la pandémie nous a un petit peu aidés, mais c'est vrai que ça, pour moi, c'est une vraie innovation. Et c'est pour ça que vous êtes plusieurs aujourd'hui, ce soir, à nous parler de cette grande révolution. Donc, chacun dans votre domaine, donc je vais vous présenter un petit peu. Vous êtes présent ici dans cette diapo. Donc, moi, je me présente quand même parce que j'oublie toujours de me présenter, forcément, ça c'est fatal. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Isabelle Dahan et je suis la fondatrice du site monimmeuble.com, le magazine en ligne de l'immobilier de la copropriété, que vous connaissez tous parce que c'est peut-être grâce à ce site internet que vous êtes là ce soir parce qu'on vous a invité. Alors, ceux qui ne connaissent pas, je vous incite bien sûr à aller voir les pages de monimmeuble.com. Vous allez retrouver des contenus sous toutes les formes, vidéo, podcast, rédaction web. Et vous allez retrouver certains de nos partenaires parce que ce soir, les sociétés qui y interviennent sont nos partenaires. Et ça me fait très plaisir parce que pour certains, c'est la première fois que vous intervenez et pour d'autres, vous avez déjà eu l'occasion d'intervenir aussi dans des soirées apéro-copro qu'on faisait à l'époque, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, on fait un semblant de soirée apéro-copro, sauf que c'est quand même moins rigolo parce que il n'y a pas le coup à boire et puis on rencontre pas nos amis et voilà. Donc on est un peu entre nous simplement. Donc alors Nicolas Blanc, donc il va intervenir en premier, directeur commercial de ProArchive. Donc on reviendra. Donc Nicolas va nous expliquer un petit peu quelle est cette société. ProArchive, c'est quand même le numéro 1. Il faut le dire, le numéro 1 français des solutions d'archivage physique et numérique, parce qu'au départ, c'était que du physique, et après, rapidement, c'est devenu aussi du numérique. Voilà. Alors, c'est plutôt des solutions qui sont dédiées aux professionnels, aux administrateurs de biens et aux syndicats de copropriété, mais c'est aussi les copropriétés qui décident d'externaliser leurs archives. Donc, vous êtes tous les bienvenus si vous ne connaissez pas ces solutions. Ensuite, bien sûr, il y a plein d'autres choses à dire, mais je résume.
Pour Johan Zaouch, alors donc c'est le directeur division digitale de Coprou. Alors Coprou, bon, bah, c'est une société qui a été propulsée par ProArchive, il faut quand même le dire. Et c'est l'innovation. C'est l'innovation. Là, on est vraiment dans l'intelligence artificielle. Donc là, on est vraiment dans un autre sujet, mais c'est tellement intéressant. Et en plus, c'est devenu quelque chose de réaliste. Parce que maintenant, dans les outils qu'utilisent les professionnels de l'immobilier, il y a de l'intelligence artificielle et vous allez voir en quoi ça consiste. Voilà, je n'en dirai pas plus non plus. Pour Aurélien Spiteri, alors directeur commercial de GERCOP. Alors GERCOP, bon, c'est vrai que tout le monde connaît les solutions pour les administrateurs de biens, donc tout type de solutions, bon, de gestion surtout, mais il y a eu aussi une bifurcation vraiment 100% web ces quelques dernières années, où là, on était vraiment dans le cloud. Pour ceux qui ne savent pas, donc Aurélien nous racontera ce que c'est. Et c'est vrai que là, en fait, les professionnels de l'immobilier ont appris à travailler aussi différemment dans la mobilité et avec des outils qui sont très agiles, très souples et qui permettent de faire beaucoup de choses. Et je pense qu'on a des développements très intéressants aussi au niveau de GERCOP. Alors, pour Thierry Roy et Jacques Maty, donc, ils sont tous les deux cofondateurs de Syndicapli. Alors, Syndicapli, c'est une application donc qui s'adresse aux syndics d'immeubles, aux copropriétaires, aux syndics bénévoles aussi, il faut le préciser. Et ça permet de faire plein de choses. Ça aide énormément les copropriétés parce qu'on peut déclarer des incidents dans les immeubles, on a un réseau social, on a une messagerie interne. Et au niveau des assemblées générales, c'est là qu'on reviendra là-dessus avec Jacques et Thierry, c'est vraiment une solution clé en main qui facilite vraiment les AG à distance et qui vraiment vous immerge totalement dans une AG avec la visio 360. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qui vaut le détour. Voilà, alors juste très très rapidement, bon, vous savez que nous on organise tout le temps des rendez-vous. Bien sûr, donc vous avez 2 rendez-vous par mois. Vous avez d'une part les rendez-vous copro le mardi soir et vous avez les ateliers juridiques le mercredi. Alors chaque rendez-vous est mensuel. Donc prochain rendez-vous copro le 4 mai pour les traitements des copropriétés en difficulté. Et pour l'atelier juridique, donc là, on est vraiment focus sur le juridique. C'est le 14 avril, donc c'est quoi, la semaine prochaine? Et ça va être sur le syndic et les responsabilités civiles et pénales. Voilà, donc vous pouvez dès à présent vous inscrire, vous avez les liens et tout ça, c'est dans le site internet. Donc, je ne vais pas non plus m'approfondir. Vous allez trouver tout ça dans l'agenda. J'avais prévu un petit sondage. Donc, je vais vous le lancer. C'est toujours intéressant de savoir un petit peu, aussi pour les intervenants, de savoir un petit peu le niveau de connaissance de nos invités et puis aussi les sujets qui les intéressent le plus. Voilà, ça permet d'orienter un peu le débat et puis comme ça, vous allez un petit peu aussi comprendre quels sont les enjeux dans les copropriétés. Alors, c'est toujours intéressant parce qu'on a quand même 69, bon, bien sûr, c'est par rapport à notre petit échantillon qui est tout petit, mais il est très représentatif, contrairement à ce qu'on peut croire, donc c'est toujours très intéressant. On a quand même 69% qui nous disent, qui pensent qu'ils sont bien équipés. Donc, il y a du boulot. Il y a de la marge d'amélioration, il y a du boulot, il y a de quoi faire. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment pas terrible. Ensuite, quel service utilisez-vous ? Alors, donc, on a 78% l'extranet. Donc ça, bon, c'est vrai que ça fait déjà un petit moment que c'est en place. Ensuite, on a, alors c'est pas dans l'ordre cette histoire, on a à 31% la lettre commande électronique, à 31% le paiement en ligne. Ah, intéressant. Et après, vous avez, alors 25% l'Assemblée générale en visioconférence, 18% une plateforme de communication privée. Et bon, alors les réseaux sociaux, ça arrive vraiment loin derrière. Le tableau d'affichage numérique, ça arrive vraiment loin derrière. Signature électronique, quand même 16%, c'est pas mal, avec le vote électronique. Bon, voilà, intéressant. Alors, l'extranet, utilisez-vous l'extranet? Oui. Alors, voilà, oui à 67%. Avez-vous eu recours à la visio? Non à 71%. Donc, visio pour le nager à distance.
Avez-vous déjà utilisé, expérimenté le vote par correspondance? Oui, 53%. Alors, les entreprises, alors si vous avez mis oui à tout le monde, bon, ça ne va pas être très, très, très juste. Bon, il y a quand même, ah ouais, il y a quand même ProArchive qui arrive en tête. Hein. Il y a quand même, Nicolas est content, il y a quand même ProArchive qui arrive en tête. GERCOP 43%, CoPro 22% et Syndicapli 33%. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Est-ce que votre copropriété utilise certaines solutions de ces entreprises? Donc, oui, pour l'extranet. Et ensuite, bon, l'archivage numérique, 22%. Voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de ce petit sondage. Donc, vous voyez, ce n'est pas inutile du tout. Donc, on vous remettra les résultats de ce sondage. Ça pourra peut-être vous être utile aussi. Et voilà. Donc, on sait un petit peu qui sont nos visiteurs ce soir. Voilà. Qui sont nos visiteurs, quelles sont leurs copropriétés, qu'est-ce qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils n'utilisent pas et quelles sont les marges de manœuvre là où on va pouvoir encore les aider. On y va. Bonsoir à tous déjà. Merci Isabelle pour l'invitation. C'est toujours agréable d'échanger avec toi lorsque l'on se rencontre physiquement, que ce soit aux apéros copro ou lors des salons. Et puis c'est bien d'échanger avec les auditeurs et auditrices pour certains qui apparemment ne connaissent pas ProArchi. Ça fera l'occasion pour eux de connaître et de savoir qu'est-ce qu'on fait exactement. ProArchi, c'est l'éditeur français auprès des professionnels immobiliers sur l'archivage. ProArchive a été créé il y a 20 ans par un ancien administrateur de biens qui est toujours à la tête du groupe ProArchive. En fait, il a eu l'idée, puisqu'il a été confronté à cette problématique de gestion du papier et du volume considérable que générait le papier, que ce soit pour les documents, les PV d'AG, les convocations, les factures, etc. Donc, ça représentait un volume très, très, très important. Et il a eu l'idée de dire, tiens, on va peut-être créer ProArchive pour apporter des solutions d'externalisation et de services auprès des administrateurs de biens et des syndicats de copropriétaires. Actuellement, ProArchive, c'est 5000 clients, 5000 clients qui sont des cabinets d'administrateurs de biens, qui sont des syndics bénévoles aussi, qui nous font confiance, qui représentent environ un peu moins de 49 000 copropriétés dont nous détenons les archives actuellement. C'est 3000 km d'archives à peu près actuellement que nous conservons. Quand je parlais de masse de papier, c'est juste impressionnant. Et même à l'ère du numérique, puisque c'est le thème de ce soir de la conférence, il faut savoir qu'on externalise encore beaucoup, beaucoup de papier au sein des cabinets clients ou des nouveaux cabinets qui nous font confiance. Il faut savoir que le volume est très, très important. Donc, ProArchive, c'est 7 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2020 et c'est le leader français donc de l'archivage auprès des professionnels de l'immobilier. Et on détient évidemment les centres de conservation qui sont répartis partout sur le territoire national, mais aussi sur l'île de la Réunion où nous avons des clients. Donc, voilà, les archives sont externalisées au sein de nos bases logistiques. Alors, les avantages de l'externalisation, évidemment, Yvan Zaoud, quand il a créé ProArchive, il est allé dans un métier qu'il connaissait, qui était l'administration de biens. Donc, il s'est spécialisé là-dedans. Il a voulu évidemment apporter une touche différente d'un archiveur généraliste qui apporte une prestation, on va dire, où la facturation se fait à chaque fois que le carton, et à la volumétrie, à chaque fois que le carton bouge concrètement, eh bien, vous êtes facturé au nombre de cartons, au nombre de consultations, de réintégration, de destruction, etc. Yvan Zaouch a préféré forfaitiser cette prestation et avoir un modèle économique qui était basé sur une facturation au lot principal de copropriété, qui est quelque chose qui parle évidemment aux administrateurs de biens et même aux syndics bénévoles, puisqu'ils savent le nombre de lots qui est géré dans leur copropriété. Donc l'idée, c'était de forfaitiser cette prestation en prenant l'ensemble des prestations que l'on pouvait faire, que ce soit les prises en charge. Il faut savoir que nous intervenons sur l'ensemble des sites où sont stockés les archives chez nos clients. Alors, c'est des caves, des greniers, des box, des locaux externalisés. Donc, nous intervenons systématiquement sur l'ensemble des sites. Nous faisons un inventaire à la copropriété avec des photos de chaque boîte d'archives. Chaque boîte d'archives est donc prise en photo, mise sur l'inventaire.
La consultation est illimitée et inclue dans le forfait. Donc concrètement, que l'on consulte une fois, 100 fois, 1000 fois la boîte, eh ben, il n'y a pas de facturation supplémentaire. Il faut savoir que si vous consultez avant midi, vous avez la boîte sur votre bureau le lendemain matin. Vous avez fini de consulter, vous allez sur votre espace client qui est sécurisé, vous demandez la réintégration de la boîte, on revient chercher la boîte, elle repart dans nos bases logistiques. On s'occupe chaque année du réappro annuel. Donc chaque année, dès que le cabinet a organisé ses archives à la date qu'il le souhaite, nous intervenons, on externalise, on met à jour l'inventaire, on refait les photos de chaque boîte d'archives et on met à jour l'inventaire. On s'occupe aussi de la destruction, ce qui permet au syndic de ne pas gérer les archives dites périmées. Donc, on s'en occupe. On s'occupe aussi, lorsque les syndics perdent des mandats, de s'occuper du transfert automatique des archives en toute sécurité auprès du syndic entrant qui vient de récupérer la copropriété. Lorsque nous avons la preuve qu'il vient de récupérer la copropriété, il nous envoie le PV d'AG comme quoi il a été nommé. On s'occupe du transfert automatique des archives avec l'inventaire précis des archives que nous détenons pour ce SDC. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie notion de sécurité. Il faut savoir que les archives, c'est la mémoire de la copropriété. Donc, c'est important quand même d'externaliser cette prestation-là et de savoir que voilà, c'est conservé dans de bonnes conditions. Il y a une vraie traçabilité de la boîte d'archives et de ce que nous détenons pour le syndicat de copropriétaires. Voilà en gros l'aspect forfaitisé de la prestation qu'a mis en place ProArchive. Nous avons, après avoir pris cette prestation dite physique, Ivan Zaouch a créé le ProNumérique qui s'occupe de la numérisation des archives. Beaucoup de clients ont dit on veut un back-office numérique des archives, c'est bien qu'on les détienne physiquement, mais on voudrait aussi avoir une traçabilité numérique. Donc, nous avons des clients pour lesquels nous numérisons N-1 ou N-2, ou voire N-10 juste avant la destruction, pour qu'on ait un bac de l'ensemble des archives, un bac numérique de l'ensemble des archives que nous détenons. Donc ça, c'est une autre solution en option pour nos clients, c'est tout à fait possible. Nous avons après l'externalisation du courrier entrant et l'automatisation des tâches chronophages. Mais ça, c'est vraiment la partie de Johan qui intervient juste après moi avec Coprou. Alors, ces deux sujets vont être traités par lui, mais comme vous le disiez à juste titre, la solution Coprou est portée par ProArchive. Donc, c'est pour ça que ça faisait une transition de l'archivage physique au sujet suivant avec Johan sur Coprou. Alors, Nicolas, tu vois, il y a déjà 2 questions pour toi. Ah. Donc, si tu veux, je peux te les poser tout de suite, comme ça sera réglé. Alors, ça se rejoint un petit peu. Quelle est la durée de conservation des archives de copropriété ? Alors, il y a plusieurs durées légales de conservation. Nous, nos archivistes sont plus des documentalistes que des archivistes. Concrètement, ils ont depuis longtemps l'expérience de la typologie des documents d'administrateurs de biens. Généralement, c'est 10 ans de conservation, mais tout ce qui est gros travaux, DOE, etc., les plans, évidemment, pour les garder à vie, c'est cette typologie de documents. Mais donc, généralement, c'est 10 ans ou 30 ans en termes de durée de conservation des documents. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, déjà, est-ce que les copropriétaires ont accès à ces archives ? Alors, généralement, si c'est un syndicat bénévole, bien sûr, on va s'occuper de la livraison et de la consultation auprès du syndicat bénévole. Si c'est un syndic professionnel, la consultation se fait chez le syndic professionnel, mais le copropriétaire peut tout à fait demander à consulter des archives, mais généralement, elles sont livrées au sein du cabinet de l'administrateur de biens. Alors, toujours les questions sur la protection contre les risques, dégâts des eaux, incendies. Voilà, ça, c'est vraiment toujours l'inquiétude de savoir, mais est-ce qu'il y a une garantie, une assurance par rapport à ça ? Oui, bien sûr, nous sommes assurés. C'est la loi, hein, déjà. Il faut savoir que toutes nos bases logistiques répondent à des normes bien précises, sont auditées chaque année par les différents organismes. Mais donc, tout ce qui est dégâts des eaux, incendies, tout ça est prévu en termes de protection.
Mais lorsqu'il arrive malheureusement un incident, il peut y avoir une perte de documents lors d'une consultation. Ça n'est jamais arrivé pour l'instant, mais on ne sait jamais. Bien sûr, nous avons un système d'assurance en fonction de la typologie des documents à l'intérieur. Voilà. Il peut y avoir même un expert nommé pour étudier la valeur des documents. Mais bien entendu, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça n'est jamais arrivé actuellement jusqu'à maintenant, donc pourvu que ça dure. Donc du coup, effectivement, dans la lignée donc, de la présentation de Nicolas qui vous a montré donc, ProArchive et son métier historique, je vais moi vous présenter donc la transition digitale qui a été opérée par ProArchive il y a maintenant un peu plus de 2 ans, puisqu'en 2018, nous avons créé la division digitale qui avait pour but, on va dire, 2 enjeux majeurs. La première, ça a été bien sûr d'amorcer la transition digitale de ProArchive, puisque il n'échappe à personne que dans plus ou moins longtemps, en tout cas, il va y avoir une baisse progressive, voire assez drastique de l'utilisation du papier. Donc, l'enjeu pour ProArchive était de trouver en fait des solutions, toujours à commercialiser à ces professionnels de l'immobilier, que sont les syndics de copropriété et les administrateurs de biens, tout en restant en fait, tout en conservant, on va dire, l'ADN de ProArchive qui était dans la gestion du document. Donc, initialement, a été lancé en 2018 CoPro et plus récemment, en 2020, on a proposé à nos clients ce qu'on a appelé la conciergerie digitale, donc qui va englober CoPro dedans. Et en fait, cette conciergerie digitale est née suite à la tristement célèbre crise sanitaire qu'on connaît encore aujourd'hui, puisqu'il y a eu beaucoup de difficultés d'acheminement du courrier, étant donné que les bureaux des cabinets étaient complètement fermés, une accumulation du papier qui s'est retrouvée devant, avec bien sûr des recommandés qui traitent quasiment tous les jours, et qui a vraiment empêché en fait cette gestion du document et donc cette continuité de traitement, on va dire, correct des documents et donc de gestion d'informations. Donc, simplement pour faire un petit récap, on avait créé un club utilisateur en 2018 avec donc une quinzaine de nos clients répartis moitié en province, moitié sur la capitale et qui était destiné en fait à améliorer la gestion du copropriété. Et en fait, on a dégagé un peu 2 axes qui est volontairement assez trivial. Qu'est-ce qui serait une mauvaise gestion? Qu'est-ce que serait une bonne gestion? Donc, la mauvaise, ça serait que les collaborateurs s'occupent plus de l'administratif que des copropriétaires et c'est d'ailleurs un point négatif qui est souvent pointé vers le syndic en disant qu'il passe beaucoup de temps en fait à de l'administratif, mais pas à régler mes soucis. On me dit que les appels entrants ne sont pas traités à temps, ça soit aussi bien sûr sur les mails qui s'accumulent énormément et que malheureusement, parfois la digitalisation ressemble plus à un petit gadget qu'on met dans les cabinets histoire de dire qu'on est digital, mais qui n'améliore pas ou n'apporte pas de gain de productivité au cabinet. Alors qu'en parallèle, une bonne gestion, c'est vraiment tout le syndic qui va se mettre au service de la copropriété, avec une très grosse ambition de dire que chaque appel entrant est traité dans l'heure, mais c'est vraiment l'enjeu de dire qu'il faut vraiment s'occuper des copropriétés, de sa relation avec les copropriétaires, et que la digitalisation doit offrir des gains de productivité pour que les collaborateurs, les syndics, les ADB soient au plus proches donc, de leurs clients, de leurs copropriétaires. Pour ça, il faut des outils qui répondent à 3 critères. Le premier, c'est la simplicité, c'est-à-dire que les collaborateurs des cabinets doivent avoir des outils qui sont vraiment puissants, mais avec une prise en main facile, sans des formations très longues et parfois malheureusement très coûteuses. Donc, pour ça, on fait appel à donc, ce qu'on entend de plus en plus parler, qui est l'intelligence artificielle, qui va apprendre en fait à interpréter et reconnaître des documents que je vais vous présenter un petit peu plus tard pour les transformer en data. Et l'enjeu, c'est d'arriver à automatiser toutes ces tâches en fait back-office qui sont répétitives, chronophages, et d'où la vocation de CoPro pour notamment le traitement de la facture. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la conciergerie digitale? C'est vraiment une gestion, ce qu'on a appelé 100% digital, c'est vraiment d'essayer de faire rentrer nos clients, donc les cabinets, dans une gestion le plus proche du 100% digital en essayant de faire disparaître la gestion du papier dans les cabinets. Donc, non pas de faire disparaître le papier, puisque l'original a toujours une valeur probatoire, est toujours extrêmement important, mais d'essayer d'éliminer en fait tout le temps passé à la gestion du papier dans les cabinets. Donc, pour ça, on a proposé carrément en fait l'externalisation du courrier entrant. Ça signifie que nos clients aujourd'hui ne reçoivent plus les courriers chez eux, mais dans les entrepôts sécurisés que vous a présenté Nicolas de ProArchive. Ce qui fait qu'on va les recevoir, les ouvrir, les trier, les scanner. On va les injecter dans notre solution d'intelligence artificielle, donc on a appelé CoPro, que je présenterai dans la slide juste après. En fait, CoPro va notamment reconnaître différents champs, et notamment la copropriété, par exemple, concernée, ce qui va permettre une affectation automatique au bon collaborateur. Ce collaborateur, en se connectant via la plateforme CoPro, qui est une plateforme donc SaaS, web en ligne, va pouvoir avoir, avec un petit workflow dédié, traiter sa facture de manière beaucoup plus rapide que ce qu'il le faisait aujourd'hui avec une saisie manuelle. Et il va y avoir également de la gestion des courriers. Donc, en fait, on va apprendre également à l'intelligence artificielle à reconnaître tous les autres types de documents autres que la facture.
Et à l'arrivée, bien sûr, on rejoint le métier historique de ProArchive puisque l'original papier est directement archivé, classé par copropriété et par métier, donc syndic et gestion, dans les entrepôts sécurisés de ProArchive. Donc, qu'est-ce que CoPro? CoPro, c'est vraiment ce qu'on appelait une gestion de documents intelligente. Donc, c'est dédié, bien sûr, à tous les courriers entrants. Via une application donc web et mobile, vous allez pouvoir en fait consulter, que vous soyez au bureau ou en télétravail, tous les documents, en fait, tous les courriers du jour que vous avez reçus. Donc, vous ouvrez votre ordinateur, grosso modo, et tous les courriers qui vous concernent, vous les avez tout de suite sur votre écran. Et on va avoir notamment pour le traitement de la facture, en fait, la visualisation, comme vous le voyez sur l'écran, en fait, de la facture, et avec sur la droite, en fait, toutes les métadonnées qui vont être reconnues par CoPro. Donc là, en l'occurrence, on reconnaît la copropriété, le fournisseur, du coup, tous les utilisateurs concernés par cette copropriété, parce qu'on a souvent remarqué qu'il y avait un pôle un peu de 3 personnes, que sont les gestionnaires, les comptables et l'assistant, en fait, qui s'occupent de X copropriété. Dedans, on va pouvoir codifier le document qui va permettre, en fait, de l'injecter directement dans son logiciel comptable. En fait, pour nous, l'enjeu, c'est vraiment de mettre au service l'intelligence artificielle et puis toutes ces nouvelles technologies au service de la copropriété, mais bien sûr en passant par son syndic pour qu'il puisse réduire considérablement ses temps de traitement et s'occuper d'être au plus proche en fait des copropriétaires. Parce qu'on a fait le pari en fait que le syndic de futur peut-être l'est déjà, mais en tout cas sera de plus en plus digital et qu'un syndic performant, grâce à ces outils de digitalisation, va pouvoir augmenter la satisfaction des copropriétaires. On a Isabelle qui nous demande vous traitez le courrier sous quel délai? Alors, elle veut savoir. Oui, alors bien sûr, alors c'est traité dans la journée, c'est-à-dire que le courrier qui arrive le matin, grosso modo, là, par retour d'expérience, alors ça va dépendre aussi, on est un petit peu dépendant de la poste, parce qu'en gros, au niveau de la redirection du courrier, c'est forcément le cabinet qui va s'occuper de sa redirection, parce que ce n'est pas ProArchive et surtout, on ne prend pas la responsabilité de rediriger le courrier, mais c'est le syndic qui va dire, voilà, je redirige mon courrier vers ProArchive. Généralement, ça arrive en milieu de fin de matinée. Ce qui fait que nous, on prend le tri, on va dire, à peu près entre midi et 2. À 14 heures, c'est numérisé. Et après, en fait, l'intelligence artificielle va le traiter très rapidement. Donc, on va dire entre le début et le milieu d'après-midi, tout le courrier du jour est sur l'ordinateur de la personne. Alors, il y a quelqu'un qui n'avait pas… Alors, c'est Christophe qui nous demande, faut-il un code barre sur la facture? Absolument pas. C'est ça, voilà, parce que c'est justement qu'il n'y a pas besoin. Exactement. Non, mais c'est une très bonne question parce que justement, on a eu le cas là sur un client qui lui faisait comme ça parce qu'effectivement, en fait, les collaborateurs du cabinet utilisaient quand même les codes barres. Ils s'embêtaient entre guillemets à prendre, à imprimer des codes barres, à les coller sur la facture. Ils les envoyaient au prestataire. Le prestataire, en les scannant, grâce à la reconnaissance du code barre, reconnaissait les éléments. Là, c'est l'enjeu de l'IA, c'est d'arrêter en fait toutes ces multitâches. On prend en fait, on externalise le courrier, donc il n'y a plus de code barre du tout puisque de toute façon, quelque part, le client ne reçoit plus son courrier. Et même s'il décide de garder son courrier, mais d'utiliser des copros, il nous envoie les éléments qu'on numérise ou que lui numérise et nous les injecte dans l'IA. L'IA, en fait, va interpréter, peu importe le format de la facture et sans code barre. Voilà, alors ça, je pense qu'on a répondu à Christophe. Alors, il y a aussi une question de Philippe qui nous dit, mais l'essentiel des courriers, maintenant, c'est de plus en plus des courriers sous format électronique. Alors, est-ce que vous traitez ces formats-là? Je remercie aussi, effectivement, que j'ai pas abordé. Non, alors oui, non, bien sûr, parce qu'en fait, on a mis en place, il y a 2 autres choses pour ça. On a mis en place ce qu'on appelle donc l'écoute de mail, parce que de plus en plus de clients, bien sûr, ont créé en fait des adresses mail dédiées, par exemple, à la réception des factures fournisseurs. Et en fait, avec CoPro, du coup, il aspire directement cette boîte mail et il va injecter les documents dans la plateforme qui sont reconnus. Donc, en fait, on va dire que la boîte mail est créée. Donc, ça permet en fait de diminuer aussi un petit peu le traitement des mails dans un cabinet de syndic, puisque du coup, cette adresse mail est dédiée et il n'y a que, entre guillemets, CoPro qui l'écoute, même si le client peut naturellement consulter sa boîte mail et la traiter s'il le souhaite, mais c'est traité automatiquement. Voilà. Et il y a une deuxième chose, avec certains fournisseurs, on a carrément mis en place ce qu'on appelle des solutions, un peu vulgairement, mais de RPA pour la récupération automatique des documents. Ça veut dire qu'on ne passe plus par les mails, parce que des fois, il y a certains fournisseurs qui sont pourvoyeurs de beaucoup de mails en fonction s'il y a beaucoup de CoPro. Et en fait, CoPro va aspirer directement depuis l'espace client du fournisseur, ou si on a mis un protocole d'échange en place avec eux, de système d'information. Très bien. Bon, alors… est-ce que vous… Alors, c'est toujours Philippe. Philippe, il est très actif sur le forum. Est-ce que vous envoyez des relances au syndic qui ne répondent pas au courrier? Alors, ça, pas du tout. C'est pas le sujet ce soir. Ça, c'est un autre sujet. Non, je réponds à Philippe, on lui met à disposition son courrier du jour. Après, on le laisse gérer son cabinet comme il entend. Voilà. Alors, il y a une question, je n'ai pas très bien compris la question, mais peut-être que Johan va mieux la comprendre que moi. C'est l'archivage numérique est-il dupliqué sur des sites miroirs? Oui.
Oui, bien sûr. En fait, c'est les backups. Oui, c'est ce qu'il dit. Et en Ah, plus, d'accord. notamment, oui, Ok. oui. Effectivement, c'est presque une obligation quand on fait même de l'informatique, j'ai envie de dire tout court. Hein, il faut absolument, bien sûr, dupliquer parce que l'incendie récent d'OVH le prouve. Si malheureusement on n'a pas de site miroir et qu'il y a un problème donc d'incendie, hein, on a posé des questions sur le dégât des eaux pour les entrepôts d'archives, pour les bases de données, enfin pour les serveurs, c'est exactement la même chose. S'il n'y a pas de miroir, on peut tout perdre. Donc il y a même, pour être tout à fait transparent, on a même 3 backups en tout, voilà, pour être sûr. Bon. Donc j'ai bien compris que tout le monde ne connaissait pas Gyrcope tout à l'heure. Donc pour vous situer un petit peu qui est cet éditeur de logiciels. Donc Gyrcope, ça fait déjà un peu plus de 40 ans, 43 ans pour être exact, que cet éditeur donc innove autour des solutions informatiques donc pour les professionnels de l'immobilier, donc ainsi que pour les administrateurs de biens. Et quand on parle d'entreprises innovantes, donc juste une petite anecdote en lien avec la thématique d'aujourd'hui. En 2002 ou 2003, Gyrcope a décidé de mettre à disposition un ensemble de documents édités par le syndic à destination du conseil syndicat et des copropriétaires. Et donc j'étais pas né moi à l'époque, mais donc c'était les syndics ont levé les bras au ciel, vous ne comprenez pas, c'est impossible, ça marchera jamais, vous êtes complètement fou. Oui, mais il se trouve que 18 ans plus tard, eh bien c'est obligatoire. Donc, on parlait de l'extranet déjà à l'époque, et qu'aujourd'hui donc les syndics ont juste une obligation de mettre à disposition un ensemble de fichiers. Alors, Gyrcope ne s'arrête pas qu'à l'extranet. Donc, on parlait effectivement des solutions full web. Donc, on a été le premier éditeur à développer un ensemble de solutions qu'on appelle l'alphabet de l'immobilier entre la gérance, le syndic, la transac, réunis sur une seule et même base de données. Donc, le syndic, le logiciel donc Y15 répond donc à cette demande donc de mobilité, d'agilité, de ne pas avoir un nombre d'utilisateurs limité au sein d'une agence, au sein d'un syndic, mais vraiment une totale liberté pour le syndic de pouvoir évoluer avec un logiciel complètement agile. Juste pour vous, j'ai pas de slide et j'ai omis effectivement, j'ai vu que PowerArchive avait mis un slide sur les quelques chiffres et j'aurais pu en rajouter un. Juste pour vous recentrer Gyrcope dans l'écosystème de l'édition du logiciel dans le secteur immobilier. Aujourd'hui, le groupe, c'est un tout petit peu moins de 19 000 clients aujourd'hui, 350 collaborateurs, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une répartition, un maillage national. Donc, on est aussi bien réparti sur Paris, sur Brest, sur Nancy, Marseille, le Luxembourg, la Belgique et un tout petit peu sur Montréal également. Donc, sur l'ensemble des activités des administrateurs de biens et professionnels de l'immobilier. Le logiciel Y15 qui répond à une demande pour les syndics de copropriété. Donc, on parlait effectivement sur les différents avantages et bénéfices pour la gestion. C'est notamment le côté full web, donc accessible depuis un navigateur, que le syndic soit sur Mac, sur PC, sur tablette. L'application va répondre à la taille de l'écran, aux différents supports. Voilà. Même je dirais un smartphone pour pouvoir se connecter en mobilité est tout à fait possible pour un collaborateur et un gestionnaire du syndic. Donc à tout moment, il a ses données avec lui. Alors l'application Y15 donc va donner un ensemble de fonctionnalités pour le syndic, mais bien évidemment à destination des copropriétaires et des usagers. Donc, on parlait effectivement de l'application full web, donc accessible évidemment partout. Vous avez l'accès à une GED et un extranet totalement intégré à l'application. Donc, la GED reprend la gestion électronique de documents. Tous les documents produits par l'application vont venir se stocker dans un espace, dans différents dossiers. Et ces dossiers, vous les retrouvez notamment sur votre extranet en tant que copropriétaire. Il est certainement possible que vous ayez déjà votre syndic qui soit équipé d'un logiciel Gyrcope, et donc assez reconnaissable aujourd'hui sur la partie extranet.
qui viendra évoluer dans le courant de l'année avec des nouveautés. Donc, je vous en parlais juste un petit peu plus tard. On parlait aussi du côté de gestion et sécurité des données. Donc, le fait qu'il y ait zéro maintenance pour le syndic donne bien évidemment une souplesse par rapport à ça. Quid des sauvegardes, des backups? Yoann le rappelait très bien, effectivement, donc l'incendie de chez OVH récent peut poser des questions sur la pérennité, sur la sauvegarde des données. Donc, bon, chez Jarcop, on n'est pas non plus, on fait aussi forcément très attention à ça. Donc, on réplique, on a des bascules sur des sites miroirs, bien évidemment, et voilà, sans dévoiler de grands secrets, on a plus que 2 sites backup. Donc, on a les backups de l'hébergeur et on a aussi nos propres backups dans nos data centers qui sont aussi à Brest et à Nancy. Le côté multi-support, donc l'utilisation de nos solutions sur des tablettes, sur des PC, sur des Mac, donc notamment un copropriétaire depuis sa tablette, donc qui va accéder à son extranet, accède à un extranet qui est responsive design, donc qui va vraiment s'adapter à la taille de son écran. Donc, il a la possibilité depuis son smartphone, eh bien en mobilité, j'allais dire dans sa voiture, mais c'est pas un bon exemple, mais dans la rue, pouvoir utiliser et accéder à ces documents mis à disposition par le conseil syndical. L'application donc en natif répond déjà à un ensemble d'obligations légales pour l'administrateur de biens. Vont aussi se connecter, s'interconnecter et s'interfacer différents outils, donc notamment une application pour faire la visite technique d'immeubles qui va se synchroniser directement avec l'application, différents partenaires avec lesquels nous travaillons pour externaliser l'envoi du courrier. Donc là, on dématérialise complètement pour les documents qui doivent partir par papier. Un outil également de gestion de sinistres pour faire du génération d'ordres de service, faire des demandes de devis auprès de un ou plusieurs artisans, demander l'accord, l'approbation du conseil syndical lorsqu'un devis est supérieur à un montant donné, recevoir cette approbation ou ce refus et laisser le syndic refaire un tour de table auprès de différents fournisseurs. Sur un autre terrain identique à celui de Coprou, la reconnaissance des factures fournisseurs. Donc, on est en train d'équiper, de redévelopper une solution de reconnaissance de factures fournisseurs pour les syndics. On avait mis au point déjà un système de ce qu'on appelle d'OCRisation. Donc, on va reconnaître une facture qui est scannée grâce à un modèle qu'on a déjà monté. Et à l'image de Coprou, également, la mise en place et l'injection. On va injecter beaucoup d'intelligence artificielle sur la reconnaissance des factures pour permettre à n'importe quel utilisateur de pouvoir, à travers soit un fichier PDF, soit un fichier image, soit un fichier qui a été scanné avec en quel que soit le format, de pouvoir reconnaître via les métadonnées aussi dont on parlait tout à l'heure, l'origine de la facture et de pouvoir ensuite l'extraire à travers un fichier FEC et l'intégrer directement dans l'outil de gestion de syndic pour ensuite remplir toute la partie comptable. Dernier point et pas des moindres, c'est une solution qui là vient et qui a été vraiment propulsée l'année dernière, j'allais dire grâce, mais du fait des conditions sanitaires que tout le monde a connues toute l'année dernière. C'est la mise en place d'une application qui s'appelle AG Connect, qui permet au syndic de mettre en place des assemblées générales avec système de vote électronique. Alors, un tableau de bord assez basique, mais qui va permettre d'une part effectivement de mettre en place, de faire le contrôle du quorum, donc aussi accessible pour les copropriétaires, donc depuis leur tablette, depuis leur smartphone, depuis leur ordinateur, depuis leur domicile, suivre une assemblée générale. Donc, on peut aussi mixer l'assemblée générale présentielle et distancielle, donc un ensemble de copropriétaires qui peuvent être présents dans une salle et d'autres qui ne peuvent pas parce qu'ils ne veulent pas ou qui sont à l'étranger, et donc pouvoir suivre directement une assemblée générale avec un suivi des votes, des résolutions en temps réel. Donc, on parlait du calcul de quorum et de la gestion aussi des procurations numériques directement
donc je suis allé trop vite, directement depuis l'application. Donc, c'est vrai qu'on a commencé par parler un peu des outils pour les professionnels et les syndics. Et ensuite, tu as expliqué qu'il y avait aussi des fonctionnalités spécifiques pour les copropriétaires. Donc, parce qu'il y a quelqu'un alors, qui a demandé ça? C'est Philippe. Toujours Philippe qui dit quelles sont les fonctionnalités pour les copropriétaires. Donc, si tu peux rappeler brièvement tout ce qu'on propose aux copropriétaires. Alors, pour les copropriétaires, d'une part, effectivement, l'assemblée, la AG Connect, donc l'assemblée à distance, l'extranet. Dans l'extranet va être intégré prochainement un outil de messagerie interne. Il y a aussi, donc, pour les copropriétaires, l'option, l'application Nestorimo qui permet de faire valider des devis, des ordres de service, de générer des ordres de service directement depuis accessible depuis l'extranet, donc avoir tout un suivi d'un incident qui a été déclaré par le conseil syndical, par exemple, à travers l'extranet. L'ensemble de la copropriété, en tout cas du conseil syndical, peut suivre l'événement en temps réel. D'accord. Alors, il y a une question de Christophe. Faut-il utiliser un logiciel métier GERCOP pour utiliser AG Connect? Absolument pas. C'est directement accessible depuis un navigateur. Donc, à travers un lien, il n'y a aucune application à installer. C'est directement full web. Très bien. Alors, pour le suivi des petits... Justement, juste pour finir, ce qui permet notamment de pouvoir suivre avec son téléphone portable une assemblée générale. Pour peu que le téléphone soit un smartphone. D'accord. Alors, pour le suivi des petits travaux, là, on nous demande un peu comment ça fonctionne. Est-ce qu'on identifie les problèmes? Est-ce qu'on envoie des ordres de mission? Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que les entreprises vont intervenir? Est-ce qu'il y a des rapports d'intervention? Est-ce qu'il y a des factures? Voilà, il y en a qui sont très intéressés. Très, très intéressés. Il y a effectivement une traçabilité depuis la création, depuis la déclaration de l'incident. On va imaginer par exemple une colonne de fonte dans des communs qui montre des signes de fuite. Donc le conseil syndical ou même un copropriétaire va prendre en photo le possible dégât, enfin, en tout cas le dégât qui est en train de naître. À travers l'extranet, va envoyer cette photo au service travaux, par exemple, de son syndic. Le syndic va réceptionner cette demande, cet événement, et à travers cet événement, donc va vérifier la photo, va pouvoir donc soit générer un ordre de service directement auprès d'un artisan avec lequel il travaille et il est sous contrat, ou alors demander différents devis à plusieurs artisans. Et ça, vous avez une visibilité de chaque action qu'a le syndic sur cet événement. Donc, il y a une totale transparence par rapport à ça. Le devis qui a été reçu, le conseil syndical peut le visualiser. Après, on ouvre ou pas à l'ensemble des copropriétaires. Donc, ça, c'est aussi une possibilité. Le devis qui a été signé, l'artisan qui fait des propositions de rendez-vous d'intervention, qui prend également, même jusqu'à la fin, la photo de la colonne de fonte ou de la réparation qui a été faite. Donc, même si les copropriétaires ne sont pas présents dans l'immeuble, qui sont en vacances ou à l'étranger, ils peuvent suivre en temps réel l'événement qui a été créé jusqu'à la clôture du ticket. À la fin, tous les mois, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, n'importe quel moment, le syndic est en mesure de pouvoir générer des rapports. Alors, ces rapports vont de manière très déclarative et très factuelle indiquer le nombre de tickets qui ont été d'incidents qui ont été déclarés, le nombre d'heures d'intervention, le nombre d'artisans qui ont intervenu, le coût aussi. Donc voilà, tout ça est accessible pour l'ensemble des copropriétaires. D'accord. Alors, on a Marie-Hélène qui veut quelques références de grands groupes, de clients avec qui vous travaillez et qui vous font confiance. Il y en a beaucoup. Effectivement, sur 19 000 clients, on peut parler de AJ Associés. AJ Associés, c'est près de 43 000 lots
en syndic. Après, sur des tailles un peu plus raisonnables, on peut parler du cabinet Améon à Paris, qui sont entre 5 et 10 000. Là, je ne dévoilerai pas d'informations particulières, mais voilà. Donc, on travaille aussi bien avec des cabinets qui ont une centaine de lots, donc des petites entreprises, qu'avec des groupes un peu plus importants, entre 43 000 et 60 000 lots pour certains. La volumétrie est assez large. Et pour des références clients, on pourra en discuter, mais plus en échangeant. Vous avez mes coordonnées. Alors, je vais remettre sur voilà, vous avez mes coordonnées, mon adresse email ici. Donc, si vous avez besoin de m'envoyer des questions ou vous avez besoin de choses un peu plus précises, n'hésitez pas à m'écrire directement. Eh bien, bonsoir à tous. On est ravis d'être présents ce soir. Merci Isabelle. Merci pour l'invitation. Merci. On avait l'habitude de se réunir effectivement aux apéros copro et de se croiser, de discuter en physique. C'est des choses qu'on ne fait plus. Donc, Syndic Appli, c'est l'application qui va vous simplifier le quotidien de votre copropriété. Alors, tout simplement, Syndic Appli, c'est tout d'abord une équipe. Donc, Thierry Roy, donc moi, et Jacques Maty, mon associé, ici à droite. On va dire que voilà, on a associé nos compétences. Moi, je suis président fondateur de Syndic Appli, j'ai 39 ans. Moi, je suis plutôt propriétaire bailleur. Je ne suis pas du métier de syndic à la base. Je suis designer de métier, mais je suis propriétaire depuis plus de 15 ans de plusieurs biens immobiliers. J'ai été membre de conseils syndicaux, puis président de conseils syndicaux sur plusieurs de mes lots. Et j'ai dirigé aussi une société d'architecture que j'ai fermée pour lancer Syndic Appli. Et j'ai rencontré Jacques, mon associé, qui a 48 ans, qui est donc directeur général associé de Syndic Appli, qui a 20 ans d'expérience en tant que gestionnaire. Il a travaillé dans de très, très beaux cabinets comme cabinet Bio-Girardot. Il a fondé également le cabinet Sigil Immobilier. Il a travaillé chez Loisier d'Aigremont, bien sûr, chez Foncia également. Et il m'a rejoint pour justement qu'on puisse construire une solution qui réponde vraiment au mieux aux demandes des syndics et des gestionnaires, ainsi que des copropriétaires. Très important. Et la problématique principale en copropriété, c'est la communication. Véritablement, il y a un manque de communication entre le gestionnaire, le copropriétaire, les locataires, les prestataires qui sont aussi présents dans cet écosystème, on va dire. Et Syndic Appli est là justement pour digitaliser ces problématiques de communication, afin de simplifier les échanges, afin d'optimiser le temps, d'optimiser la réactivité du syndic, et tout ça pour gagner du temps et être efficace au quotidien. Voilà. Donc, ça se caractérise par une application mobile. On est en solution SaaS. Donc, on a une application mobile et une application web app qui est compatible toute plateforme. Et ça échange les informations à partir du logiciel métier, qui peut être par exemple GERCOP, par exemple, ou je ne sais pas, ICS, tout type de logiciel métier, j'estime aussi, voilà, tout à fait. Et donc, on récupère ces informations, on les insère dans notre logiciel et on peut donc utiliser Syndic Appli. L'avantage de notre solution, c'est qu'elle a 9 fonctionnalités essentielles. Donc, on a une messagerie instantanée. On va pouvoir donc échanger en direct avec son gestionnaire ou avec un autre copropriétaire, un peu à la WhatsApp. Là, l'avantage, c'est qu'on reçoit des notifications push, donc on optimise la réactivité et la communication. On a ensuite une déclaration d'incident, donc en direct prestataire. Donc, on va pouvoir déclarer un incident directement avec une prise de photo, une prise de vidéo. L'avantage, et là, c'est la grosse différence avec d'autres solutions, c'est que le gestionnaire est informé en direct. Il reçoit une notification push, ainsi que l'ensemble des résidents de la copropriété. Donc, tout le monde est informé en temps. On a ensuite, sur la partie Assemblée générale, on a plusieurs fonctionnalités qui vont fonctionner ensemble. Donc, on a la délégation de pouvoir électronique, donc sécurisée, qui est certifiée par une signature électronique avec notre partenaire SilenSign. On va également pouvoir voter par correspondance, donc un vote par correspondance électronique qui est certifié SilenSign également. Donc, tout ça en amont de l'Assemblée générale, bien sûr. On a bien sûr la feuille de présence sécurisée, donc certifié SilenSign, le vote électronique sécurisé à distance, donc on va pouvoir voter en live lors de l'Assemblée générale directement sur l'application,
que ce soit avec son smartphone ou avec sa tablette, son PC ou son Mac, bien sûr. Et évidemment, on a notre assemblée générale que nous, on a visualisé de façon assez originale. Donc, on a la partie audioconférence, puisque c'est ce que prévoit la loi au minimum, c'est d'avoir au moins l'audio. Et ensuite, on a la partie visioconférence. Donc, on aura une assemblée générale en visioconférence simple et en visioconférence à 360 degrés en totale immersion. Voilà, on va vous expliquer comment ça va fonctionner juste après. Et on a pour finir le procès-verbal, qui est donc signé de façon électronique et certifié avec une signature Seal & Sign. Donc, il y a un partenaire très important, qui est déjà partenaire de plusieurs acteurs du monde immobilier et qui est donc certifié EDAS. On est les seuls à être certifiés EDAS actuellement sur ce type de signature à tous les niveaux de l'Assemblée générale. Alors, comment ça marche, notre Assemblée générale à 360 degrés en totale immersion? Donc, on va fournir au gestionnaire un matériel qui est donc celui-ci. C'est une petite mallette, voilà, portative, bien sûr, dans laquelle se trouve l'ensemble du matériel nécessaire pour tenir son assemblée générale, qui est donc décrit ici dans notre présentation. Donc, c'est une caméra 360 degrés qu'on voit ici, caméra Ricoh, parce qu'on est partenaire exclusif avec Ricoh. Cette caméra va filmer en live stream l'assemblée générale. Évidemment, quand on pourra pouvoir se réunir à nouveau. Sinon, actuellement, on va fonctionner en visioconférence simple, bien sûr. On a ensuite tout le matériel nécessaire, le rétroprojecteur pour rétroprojeter, le micro pour capter le son en salle, l'enceinte Bluetooth pour diffuser le son des personnes qui vont pouvoir s'exprimer à distance, qui seront connectées de chez elles, de leur bureau, de n'importe où dans le monde. Évidemment, on fournit un routeur 4G+, avec notre partenaire SFR Business, et les accessoires et câblages nécessaires, plus la mallette, évidemment. Donc, comment ça se passe concrètement? Donc, on est en salle d'assemblée générale, bien sûr. Voilà, on va capter avec notre caméra qui va être positionnée au centre, on va capter la salle en live streaming 360 et les personnes qui sont connectées à distance vont pouvoir swiper tout autour de la salle. Voilà. Donc, évidemment, le gestionnaire est assis à son bureau ici. Il retransmet donc l'assemblée générale avec le rétroprojecteur. Tout le monde a une visualisation de l'ensemble des personnes qui sont à distance. Donc, on a un vrai échange entre les personnes à distance et en présentiel physique. Donc, ce que propose la loi, évidemment, puisqu'il faut qu'on ait une participation effective, qu'on puisse échanger véritablement, avoir une délibération sur les résolutions, ce qui n'est pas forcément le cas avec une simple vidéo Zoom. Et voilà notre interface. Donc là, notre interface est assez simplissime. Le gestionnaire a un accès direct à son assemblée générale avec ici toutes les informations de son assemblée générale, les documents de son assemblée générale, les résolutions, les votes par correspondance qui ont été validés 3 jours francs à l'avance, évidemment, la feuille de présence et la salle de réunion. Donc là, on est on va dire en simulation de salle de réunion et on peut voir ici donc, les résolutions qui s'affichent à gauche, le résultat des votes qui vont se faire en live, en direct, qui vont s'afficher ici au centre. On a le retour 360 à droite, la caméra de la personne qui s'exprime, donc que ce soit le gestionnaire qui parle ou une personne qui aura levé la main à l'extérieur, à distance, qui pourra également s'exprimer. Il va apparaître ici dans le petite case. Et tout en bas, on a l'ensemble des copropriétaires qui sont connectés à distance. Voilà, on va pouvoir donc swiper, évidemment, pour voir l'ensemble des propriétaires. Donc, comment ça se place? Voilà, tout simplement, on a la connexion, on a les présents qui sont ici, on a une personne qui lève le doigt en fond de salle, qui veut poser une question. Donc, la caméra va capter, évidemment, la question de la personne. Voilà, on a une retranscription sur l'écran en direct. Et une personne en salle va pouvoir donc s'exprimer, ainsi qu'une personne à distance va pouvoir lui répondre et s'afficher ici dans la petite case que vous voyez ici en bas. Voilà, l'utilisateur a son application mobile également, avec donc le retour 360 et les présents qui sont présents physiquement sur la visioconférence. Voilà, quand on va arriver au vote, on a un timer qui va s'afficher avec la résolution à voter. Le vote se fera en direct, les tantièmes seront comptabilisés en live, évidemment, et on valide son vote. Et voilà, voilà pour l'Assemblée générale. Ce qu'on peut dire d'autre, c'est que nous sommes partenaires avec Seal & Sign. On a également un partenaire de lettres recommandées électroniques avec lequel nous allons ajouter une fonctionnalité.
très prochainement sur notre application pour pouvoir justement envoyer ces convocations, faciliter justement la convocation par lettre recommandée électronique. Moi, je voulais rajouter qu'on a pensé une solution très simple pour les gestionnaires, parce que c'est un métier assez compliqué. Moi, qui ai fait beaucoup de structures importantes et des logiciels différents, donc j'ai toujours été un petit peu embêté par le système des logiciels. Donc, nous, on a pensé quelque chose de très simple pour que tout le monde, pour que les gens soient à l'aise et que ce soit très, très rationnel. Voilà. Une AG en visioconférence peut réunir combien de personnes connectées? C'est Laurence qui nous pose cette question. Alors actuellement, on est illimité en termes de connexion, hein, il n'y a aucun souci. On travaille avec les serveurs d'Amazon, AWS, donc qui peut contenir plusieurs centaines de personnes connectées en même temps, hein, sur plusieurs assemblées générales qui se produisent le même soir. D'accord. Alors, on a aussi Philippe qui nous demande est-ce que vos applications permettent de gérer les échanges permettant d'établir les ordres du jour des AG? Alors, je ne sais pas si s'adressait à vous, Thierry, ou pour l'ordre du jour des AG. C'est peut-être à Aurélien qui s'adressait. Je ne sais pas. Faudrait demander à Philippe. L'ordre du jour, on peut le faire directement, effectivement, dans la rubrique Assemblée générale, effectivement, et on insère les résolutions. On peut aussi les importer. On peut les importer du logiciel métier. Tout à fait. Alors, voilà. Donc là c'est répondu. Je répondrai à la même chose. Aurélien, tu voulais répondre aussi? C'était général la question, hein, puisque tous les deux, vous avez des fonctionnalités pour l'ordre du jour des AG. On est complémentaires. Vous êtes complémentaires. Comment gérez-vous le brouhaha habituel dans les AG et les personnes qui parlent toutes en même temps? Voilà, ça c'est… C'est effectivement une question qui est récurrente. Alors nous, les personnes qui sont connectées à distance arrivent micro fermé, bien sûr. Elles ont la possibilité de demander la parole avec un système de main levée. Et les personnes qui sont en salle, il y aura un système, on va dire, de respect un petit peu de l'AG qui va se produire, puisque effectivement, le principe même d'être à distance implique une sorte de respect de l'autre, du silence, pour pouvoir justement s'entendre et pouvoir échanger. Il va y avoir une discipline qui va se mettre en place naturellement. C'est ce qui se produit effectivement avec des AG qui ont déjà eu lieu en visioconférence, et c'est ce qui se constate assez régulièrement. D'accord. Alors là, on nous demande si vous avez déjà testé votre solution en Assemblée générale et quels sont vos retours? Alors, notre solution est actuellement en test. Donc, on attend les retours qui vont arriver d'ici à peu près 2 semaines. Donc, on a de très, très gros clients qui sont en test sur la solution. Je ne peux pas les nommer pour l'instant, mais ce sera fait très rapidement dans un communiqué. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment tout à fait nouveau. Donc, on vous présente des solutions qui sont encore en test et qui sont révolutionnaires. Donc, évidemment, on n'a pas encore suffisamment de recul par rapport à tout ça. Mais ça se met en place petit à petit et heureusement qu'il y a des syndics qui ont envie d'aller de l'avant et qui vont tenter l'aventure avec vous et avec nous. Alors, un conseil syndical peut-il obliger le syndic à utiliser votre solution? Oula, ça y est. Oui, puisque si vous voulez, c'est la copropriété qui prend en charge les frais de la solution. Donc, il peut tout à fait être prescripteur de notre solution. Donc, il peut tout à fait demander à son syndic d'utiliser notre solution et voire même de l'imposer s'il a envie. Oui, le syndic peut proposer des solutions, oui. Mais… C'est l'AG qui l'imposera, en fait. C'est l'AG qui l'imposera. Tout à fait, ouais, c'est l'AG. Voilà. Je l'ai fait dans mon immeuble, hein, juste à titre… Et pourtant, le syndic n'est pas un syndic avec un logiciel GERCOP, mais ça a été utilisé, AG Connect a été utilisé dans l'immeuble. D'accord. Voilà, donc on peut faire jouer, on peut aussi utiliser les solutions des concurrents, hein, il n'y a pas de problème. Sans aucun souci. Hein. De toute façon, il y aura forcément des devis qui seront à mettre en pièces annexes, hein, donc forcément… donc ce sera… Et c'est bien qu'il y ait plusieurs solutions à mettre en concurrence aussi, parce que sinon, on n'a pas le choix. Donc là, vous avez le choix.
Oui, on a aussi une solution historique chez Jarkop qui s'appelle l'AG portable, parce qu'il arrive quand même de nombreuses fois où les assemblées générales ne se font pas dans un endroit où la connexion réseau, enfin téléphone fonctionne. Parfois, les AG se font au 3e sous-sol, au fin fond d'un parking. Et là, on a beau avoir du 5G au rez-de-chaussée, le réseau passe pas au 3e sous-sol. Donc, on a un module d'assemblée générale totalement déconnecté, donc qui fonctionne en mode autonome, donc qui se synchronise avec l'application. Donc, toutes les résolutions, les votes se font, etc. Et après coup, il y a une resynchronisation qui se fait au niveau du logiciel métier. Donc, il faut aussi penser parfois au fait que le réseau n'est pas partout, pas encore, mais il y a encore des endroits où ça fonctionne pas très très bien. Et je confirme que ça fonctionne très bien à GecoPro puisque je l'ai utilisé pendant des années. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est le plan B, ça. Ça, c'est quand on n'a pas de réseau. Oui, faut y penser. Et ça arrive, ça peut arriver. Alors, le RGPD, ça, il n'y avait pas eu de question là-dessus, mais c'est vrai que comme on sauvegarde tout sur des serveurs un peu partout, là, donc elle nous cite le serveur Amazon. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes par rapport à ça? Alors, je vais juste parler au nom de Jarkop déjà. Après, je laisserai mes petits camarades répondre de leur côté. Alors, chez nous, tout est hébergé chez OVH. Alors, effectivement, sur différents data centers, on n'a pas été impacté par les problèmes récents, mais tout est effectivement hébergé chez OVH, et ce qui fait que nous avons aussi une certaine obligation par rapport à nos clients d'héberger leurs données sur des réseaux, sur des serveurs hébergés en France. Et ce qui fait que certains institutionnels et services de l'État aussi nous ont passé commande de différentes solutions, aussi bien en gestion que sur une petite partie syndic. Voilà. Moi, je vais rajouter quelque chose. Nous on est hébergé chez Amazon, qui est certifié EDAS au niveau européen. Donc certifié RGPD, bien sûr. Donc, il y a vraiment beaucoup à voir là-dessus. Alors, pour la question d'Anne-Marie, elle nous demande, parce qu'il y a eu des décrets là dernièrement qui ont prolongé les AG à distance. Donc, les AG, moi j'en suis restée aux AG jusqu'au 21 juin. Est-ce que vous confirmez tous? Non, c'est jusqu'au 31 juillet, il me semble. Alors, est-ce que ça a bien été confirmé, ça? Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Est-ce que voilà, sinon on regardera et on vous le dira. Il doit y avoir une ordonnance qui va sortir, je crois, très prochainement. Mais elle n'est pas sortie encore. Donc, pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, c'est 21 juin, c'est ça? Il y a des rumeurs sur 31 juillet, mais ça devrait se prolonger jusqu'au 31 juillet. Alors, aujourd'hui, on est sûr jusqu'au 21 juin. Et peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver pour qu'on puisse le faire jusqu'au 31 juillet. Mais ce n'est pas encore sorti, donc on ne peut pas le dire pour l'instant. Mais fortement probable. Fortement probable. On vous tiendra au courant. Ensuite, alors, on en est où? Donc, il y a toujours des questions. Christophe nous demande, mais Christophe, je crois qu'on a déjà répondu. Comment identifiez-vous le copropriétaire? Je crois qu'Aurélien, tu as répondu déjà à cette question pour ta part. Thierry Nous, c'est très simple. Déjà, évidemment, on fonctionne avec un compte personnalisé, un compte personnel. Donc, une personne qui est connectée, elle est connectée avec son email, elle reçoit un identifiant, un mot de passe. Elle est connectée également avec son téléphone portable. Donc, ça veut dire qu'elle recevra un code SMS automatiquement sur son téléphone, un code qu'elle doit valider sur l'interface pour pouvoir se connecter. Et malgré tout, pour se connecter à l'Assemblée générale, elle doit prendre en photo sa pièce d'identité, qui sera automatiquement chargée lors de l'AG et consultable par le gestionnaire. Et cette pièce d'identité, évidemment, n'est pas conservée et sera effacée du serveur à la fin de l'Assemblée générale. L'idée, c'est de pouvoir faire comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire en salle d'AG, pouvoir consulter la pièce d'identité de la personne qui se présente devant vous et bien valider que c'est bien le bon copropriétaire. Donc, on a plusieurs sécurités, une sécurité à l'entrée et une autre sécurité à l'entrée de la salle d'AG. D'accord.
Alors, Pierre-Alain, alors bon, ça c'est la question. Comment on fait pour aider les seniors? Alors bon, les seniors, c'est un grand mot parce que moi je suis senior aussi, donc tout le monde est senior ici. Bon, on est presque tous seniors, quoi, voilà. Donc, comment on fait pour aider, en tout cas, ceux qui ont un peu de mal avec la digitalisation et qui n'ont pas les bases du monde numérique? Alors, est-ce qu'on va les former? Est-ce qu'on leur donne des cours du soir? Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ne savent pas appuyer sur les bons boutons? Alors, pour AG Connect et GERCOP, on a pensé, alors c'était pas que pour les seniors, mais c'était pour tous ceux qui ont un petit peu de mal avec ma femme à mon âge et elle n'est pas du tout adepte des outils numériques, donc elle est pourtant pas senior, mais finalement elle fait partie des personnes effectivement qu'on pourrait assister. Donc on a prévu en option pour les syndics. Je suis en train de regarder en même temps effectivement un support plus assistance en assemblée générale, donc qui vient supporter aussi bien le syndic que les personnes qui sont en salle ou salle virtuelle ou salle réelle. Et on a une AG, ce qu'on appelle AG Connect Hotline, qui au-delà des heures de bureau, qui permet de pouvoir aider quelqu'un qui voudrait se connecter, une personne senior notamment, qui aurait du mal avec ça. Donc il y a une assistance qui existe. Alors bien évidemment, elle est tarifée, cette prestation, mais il y a en tout cas la possibilité au syndic de donner assistance à leurs clients en dehors des heures classiques. Nous également, on a une assistance hotline, effectivement, qui est valable spécifiquement les soirs d'AG et qui est également consultable en journée, aussi bien pour les propriétaires que pour le gestionnaire. Voilà. Oui, parce qu'il y a aussi des gestionnaires qui ont des difficultés, hein, donc il n'y a pas que les copropriétaires. Bien sûr, on accompagne effectivement nos clients syndics, mais également les copropriétaires. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, voilà. Donc, en fait, on a eu un décret. Donc, moi, j'ai pas trop suivi. Là, je vous avoue que, bon, ces derniers jours, là, c'était un peu les fêtes de Pâques, tout ça. J'ai un peu baissé la garde. Donc, il y a eu effectivement un décret du 9 mars qui prolonge jusqu'au 31 juillet les AG à distance. Donc, Thierry, tu avais raison. Et on peut, voilà, donc il y a Christian, merci Christian, donc tu vois, parce qu'il faut dire que ce soir, notre avocat partenaire Frédéric n'est pas là. Donc moi je sais que je suis juste une petite journaliste et je ne connais pas tout. Donc des fois, je reprends des textes de loi, mais je n'ai pas tout en mémoire. Et donc, merci à ceux qui en savent un peu plus que moi. Voilà. Donc là, comme ça, c'est précisé. Je crois qu'il n'y a plus trop de questions. Alors, il est bientôt 19h30. Vous savez qu'on termine à 19h30. Donc, il nous reste 10 minutes. Donc, si vous avez encore des questions, c'est maintenant. Sinon, on va vous donner à tous un petit peu la parole et ça sera, comme j'aime bien des fois le faire, le mot de la fin sur voilà, ce qui s'est passé ce soir, ce que vous avez pu dire, ce que peut-être vous avez oublié, c'est pas trop tard pour le dire. Et voilà. Donc, pour Laurence, c'est pas le sujet, donc on en reparlera parce que je vois qu'elle insiste un petit peu, mais on en reparlera à une autre occasion. Voilà. Merci Christophe. Donc, alors, si vous avez été content, alors sur les sujets des prix, et oui, parce que vous n'avez pas dit combien ça coûtait. Alors là, on nous dit un coût approximatif pour un lot, etc. Bon, voilà. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de coût, on n'a pas parlé de combien ça coûtait. Mais bon, voilà, je pense que vous pourrez vous rapprocher de chaque intervenant pour avoir des tarifs. Oui. Voilà, voilà, une ordre d'idée du coût, je sais. Voilà, tout le monde veut savoir combien ça coûte, mais ça dépend peut-être, il y a peut-être des options, il y a peut-être différentes solutions, ça dépend peut-être de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas, etc. Donc, peut-être c'est un peu compliqué de donner une fourchette de prix comme ça. Mais voilà, vous demandez un devis, vous demandez un prix pour votre copropriété et vous l'aurez. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, appelez-nous et on vous dira. Voilà, on va vous dire ça. Bon, d'accord. Le syndic refuse ces outils, que peut faire le conseil syndical? Bon, voilà autre chose.
Ça, c'est Anne-Marie. Bah, dis donc, il est pas... Et qu'est-ce que c'est que ce syndic? Il faut me l'envoyer, ça ne va pas du tout. Syndic, ouais. Manifestation. C'est une manifestation. On va lui remonter les bretelles. Hein. Ça va pas du tout, du tout. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, ah, bon, d'accord, très bien. Ah oui, c'est vrai, bah, c'est toujours le même, c'est Anne-Marie. Bon, bah oui, forcément. Donc, voilà. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces débats-là ce soir. Alors, Nicolas, tu veux ouvrir ton micro et nous dire un petit mot? Oui, donc un grand Le mot merci. de la fin. Voilà. Allez, un grand merci à toi pour ce que tu organises au cours de l'année et puis pour ces visios. Plein de belles choses pour ces prochains mois qui sont compliqués pour tout le monde, que ce soit pour nous, pour rencontrer nos clients. C'est vraiment pas évident. Mais voilà. Bon courage à tous et merci encore, Isabelle. Eh ben, c'est moi qui vous remercie d'être toujours là, toujours présent quand je vous appelle. Voilà, vous êtes toujours actifs et prêts à donner de votre temps parce que là, on est en couvre-feu, hein, les amis. Hein, donc, il va falloir faire une petite dérogation. Aurélien, un petit mot. Très rapide, bah, c'est juste pour vous remercier. Donc, c'était ma première ce soir et ça fait longtemps qu'on se court après pour que je puisse participer à un apéro. Et donc, il a fallu qu'on soit en virtuel pour que je puisse trouver le temps de le faire. Donc, j'étais ravi et je croise les doigts pour qu'on se retrouve rapidement, en vrai, très rapidement. Oui, alors voilà, le challenge, c'est la prochaine fois. Alors, ça ne sera peut-être pas la prochaine fois parce que c'est tous les mois, donc on n'y sera pas encore. Oui. Mais on va tous se retrouver pour un apéro, c'est promis. Ça, on sait que ça sera possible un jour. Alors, Johan, un petit mot. Dans la même lignée, merci beaucoup Isabelle et à mon immeuble pour ce webinaire. Effectivement, c'est aussi mon premier apéro digital avec vous. Donc, non, mais ravi aussi d'avoir découvert Syndicapli que je ne connaissais pas. Donc, c'est bien. Et en plus d'échanger avec les copropriétaires, c'est toujours une bonne chose dans nos métiers. Voilà. Donc, merci à tous et à toutes. Merci à toi, Johan. Alors, Thierry et Jacques. Bon, dites-nous un petit mot chacun. Vous avez le droit. Isabelle, Gladys, pour tout ce travail. Et puis, on espère retrouver les gens qui souhaitent nous contacter pour leur présenter plus particulièrement la solution. Voilà. Et puis oui, on vous remercie beaucoup pour l'organisation, pour ces apéros copro où on peut se rencontrer entre professionnels et échanger également sur les nouvelles solutions qui existent et donc avancer dans la digitalisation, qui est vraiment le sujet du métier. Alors évidemment, ce sujet-là, il n'est jamais clôturé, il n'est jamais fini. On n'a jamais fini d'en parler parce qu'on innove tous les jours. Et vous-même, chacun dans vos sociétés, vous nous annoncez souvent des nouvelles solutions, des extensions. Voilà, et on est toujours content de pouvoir en parler. Donc, vous retrouverez tous, bien sûr, l'actualité de nos sociétés de ce soir dans le site monimmeuble.com. Et bien sûr, on traite au quotidien de ces sujets parce qu'on est moteur et on veut vraiment que les syndics se lancent dans cet investissement qui, à notre avis, va beaucoup les aider en productivité, en économie, en meilleure communication avec les copropriétaires. Ce sont des solutions la plupart du temps qui sont assez simples à mettre en place. Et vous verrez, bon, là, on n'a pas parlé de coûts, mais c'est tout à fait possible et abordable. Donc, je pense que maintenant, il ne faut plus hésiter. Je pense qu'on est dans une société qui a besoin de se transformer et l'actualité nous le prouve. C'est-à-dire que pour tous ceux qui n'avaient pas évoqué ces sujets-là, pour tous les syndics qui n'avaient pas réalisé qu'ils avaient besoin de s'équiper, ils sont vraiment dans la galère aujourd'hui, je peux vous le dire. Donc, tous ceux qui avaient un petit peu anticipé,
ces questions, ils sont dans une meilleure passe que les autres. Et ceux qui ont devancé et qui ont fait des choses et qui ont essayé de… Donc, on n'a pas invité de syndic ce soir, on aurait pu, c'est vrai, on aurait pu. Et c'est vrai que, bon, j'ai pas forcément eu le temps d'en inviter certains, mais je vous assure qu'il y en a qui vont au-devant des attentes des copropriétaires et qui sont leaders et qui sont peut-être les premiers à tester ces solutions. Donc, on les remercie aussi parce que sans les professionnels, vous ne serez pas là parce que c'est des solutions qui s'adressent aussi et beaucoup aux professionnels. Et sans les copropriétaires qui ont envie d'aller dans ce sens, il n'y aurait pas non plus de solutions qui seraient produites et qui seraient à votre disposition. Donc voilà, je suis très très heureuse et je remercie tous les participants. Et merci à Claude, merci à Philippe, merci pour vos gentils mots. Voilà, on vous souhaite à tous une très belle soirée. Donc merci à tous et puis voilà, à très vite. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bye bye tout le monde. Au revoir. Au revoir, au revoir.